Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Isa, ta coach numérologue alchimiste de l'âme, également énergéticienne, guérisseuse, auteure et flamme jumelle. Je viens donc pour t'accompagner sur Isa Numérologie MV2 dans ton parcours d'éveil à aller vers la meilleure version de toi et la meilleure version de ta vie. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler des énergies du collectif en ce mois de septembre. Donc, c'est la rentrée, hein, on se retrouve après les vacances. Et il y a pas mal de choses à dire sur ce mois de septembre. Avant toute chose, eh bien, si tu aimes les vidéos, n'oublie pas de me mettre un pouce. Ça fait remonter les vidéos sur YouTube et ça me permet de partager avec davantage de personnes. C'est important pour moi, hein, que cette chaîne soit réellement un instrument de partage entre nous. C'est pourquoi je t'invite également à me laisser tes commentaires sous la vidéo et à me dire s'il y a des sujets que tu aimerais me voir traiter, hein, par rapport à ton parcours d'éveil. Voilà. Également sous la vidéo, tu trouves dans la description tous les liens nécessaires pour prendre un rendez-vous totalement offert avec moi d'une quinzaine à une vingtaine de minutes afin qu'on voit ensemble de quelle manière je peux t'aider pour aller voir mon site et réserver une séance directement si tu es décidé, si tu as fait ton choix. Et puis le lien également, commander mon livre Patch cadeau d'éveil qui contient plein de clés intéressantes sur le moment présent, la joie, la paix intérieure, plein de choses. Et puis sur la communication avec nos amis les animaux. Voilà, tu as un lien pour le commander directement chez l'éditeur et sans frais de port supplémentaires. Voilà, je crois que j'ai rappelé tout ce que j'avais à rappeler. Et donc, on va parler de ce mois de septembre, ce mois de rentrée. Alors, d'un point de vue universel, bien, c'est un mois calendaire 9 dans une année 6. Donc, son essence, c'est 9 plus 6, ça nous fait du 15 qui se réduit en 6. Alors, le 6, la symbolique, c'est l'amour. Tout d'abord, l'amour inconditionnel. On a un appel ici à cesser de se sacrifier, surtout derrière les énergies qui ont été puissantes du portail du lion pendant le mois d'août, qui est venu éclairer plein de choses qui nous demeuraient cachées. Moi, j'ai été un peu dans le shaker, la machine à laver, tout ce mois d'août, beaucoup d'épuration karmique et je sais que c'est le cas de plein d'autres artisans de lumière. Alors, j'en reparlerai vraisemblablement dans une autre vidéo. Le 6 symbolise aussi la responsabilité. C'est vraiment le fait d'être aux commandes de sa vie, d'être conscient qu'on est le créateur de sa vie et donc d'assumer ses responsabilités à 100%. C'est également aussi, et le 6, avec la famille, famille au sens strict et famille d'âme, assumer ses responsabilités vis-à-vis d'autrui. Alors le 6, il nous parle aussi de foyer. Alors le foyer, bien sûr, c'est la maison. On peut ressentir en ce mois de septembre, selon les énergies dans lesquelles on se trouve, puisque là, on parle du collectif humain, un appel pour certains à changer de lieu, à se trouver un nouveau foyer, un nouveau domicile. On peut aussi être amené à prendre soin de sa maison, de son appartement, à réagencer, à redécorer pour qu'elle soit plus en accord avec notre vibration. Et c'est aussi, bien sûr, le foyer intérieur.
le cœur. Donc, c'est prendre soin de soi, être dans l'amour de soi, créer son bien-être, créer l'harmonie en soi afin de pouvoir la créer aussi autour de soi, hein, parce que si on ne remplit pas son propre réservoir, on n'a rapidement plus rien à donner aux autres et à ceux qu'on aime. Il y a l'idée de reconnecter également à son enfant intérieur, sa spontanéité, son enthousiasme, sa confiance en la vie et reconnecter à sa créativité, donc à son pouvoir créateur. Alors le 6, c'est aussi le nombre de l'équilibre et qui dit équilibre, dit aussi parfois choix difficiles, hein. Ça peut amener, de nouvelles, unions, mais ça peut amener aussi des décisions de rupture. Alors je ne parle pas seulement, de rupture sentimentale, quoique ça puisse se produire si on est en compagnie d'une personne dont la vibration ne s'accorde absolument plus à la nôtre. Ça peut être aussi de rompre avec, un passé d'une manière définitive, hein, vraiment accéder à l'instant présent, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on subit actuellement une espèce d'accélération du temps, hein, et cette accélération du temps, elle est pour nous ramener à l'essentiel. Donc on ne peut plus être, hein, à se reconnecter tout le temps au passé et à projeter des anticipations négatives sur l'avenir, hein. Il est nécessaire de se concentrer réellement sur le moment présent. Et alors c'est magique parce que dans l'instant présent, eh bien, nous n'avons jamais aucun problème. Il peut y avoir aussi, une rupture avec, eh bien, des peurs, des croyances, limitantes, des choses où on se dit d'un seul coup, parce qu'on a eu un déclic: «Mais en fait, pourquoi, hein, j'ai pu croire à ça? Comment j'ai pu croire à ça pendant tant d'années?» Parce que maintenant je me rends compte que, non, c'était juste une croyance. Alors au niveau du collectif, hein, puisqu'on est dans les énergies, du collectif humain, cette énergie de rupture, hein, elle peut, amener des changements au niveau du collectif, davantage de personnes peut-être qui vont s'éveiller, qui vont rompre avec, les schémas qui sont véhiculés par les médias de masse, mmh. Voilà, et d'autant plus que, le sous-nombre de ce 6, c'est le 15. Donc on a le 1 qui nous amène une énergie, yang d'action, de nouveau commencement, hein, et le 5, qui pousse à changer, bouger, trouver son autonomie, sa liberté, mmh, et puis qui symbolise, le voyage. Alors non seulement, le voyage sur la planète, hein, le voyage à l'international, mais qui symbolise, le voyage spirituel également. Donc, on peut, penser qu'on va avoir de nouvelles personnes, qui vont s'éveiller et qui vont ascensionner vers, la 5e dimension. Je vous rappelle au passage que la 5e dimension, c'est pas un lieu, hein, c'est simplement un état d'être, le fait de vibrer, l'amour et non pas la peur. Mmh. Voilà, donc alors c'est tout simple, dans l'expression, et parce que l'être humain est fréquemment gouverné par son mental, le truc qui ment à la lumière en lui, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Voilà. Pour ceux qui sont, déjà en cours d'éveil, hein, ça va vraisemblablement les pousser aussi à faire des changements sains, dans leur vie. Les artisans de lumière aussi peuvent être, amenés
à bouger, à changer de lieu, par exemple. Voilà. Et dans cette ambiance-là, eh bien, les artisans de lumière qui œuvrent à accompagner des personnes sur leur chemin d'éveil, eh bien, sont susceptibles d'attirer à eux de nouvelles personnes à accompagner. Le mois de septembre est donc favorable, amis artisans de lumière, au développement de votre activité parce que, eh bien, on va avoir besoin de notre soutien dans la construction de ce nouveau monde. Alors, pour les personnes qui ont passé, on va dire, un bel été, un été tranquille et qui n'ont pas encore été soumises au shaker ou à la machine à laver avec essorage, séchage, et puis oh, mais il reste encore un truc et on y retourne. Ça peut se produire au mois d'octobre, on y reviendra à ce moment-là. Voilà. Mais l'automne risque d'être quand même une période agitée. Alors, je vais dire aussi, on est dans un mois d'essence 6, dans une année universelle qui est une année 6. Donc, 6 plus 6, ça nous fait 12. Comme je dis toujours, le 12, c'est un appel à l'inversion des énergies. C'est fonctionner d'abord avec son cœur et non pas d'abord avec sa tête. Le mental devant être à sa place de bon serviteur pour servir en fait les désirs de l'âme et porter les choses dans la matière. Donc, ce qui vous est demandé, c'est de créer à partir de votre énergie yin réceptive et de vous mettre ensuite en mouvement dans la matière. Non pas de calculer des trucs pour essayer de prendre le contrôle et puis aller regarder ce que ça fait dans la matière en se disant à ce moment-là, je réajusterai. Non, non, ça ne marche plus du tout comme ça. Donc, ça risque quand même de chahuter un petit peu. Il va falloir, dans ce mois de septembre, par rapport aux choix que l'on a à faire, aux choix selon notre âme et non pas selon notre mental, être réellement dans une énergie de foi et de certitude. Voilà, c'est quelque chose de très important. Donc, nécessité pour s'équilibrer justement dans ce 6, de travailler l'ancrage. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très agréable rentrée et un mois de septembre magique qui vous permette bien de construire votre bien-être, votre harmonie, solidement installée aux commandes de votre vie et dans votre plein potentiel créateur. Voilà. Et on se retrouve très bientôt sur ISA Numérologie MV2 pour parler de plein de sujets, notamment cette ascension en 5D, cette épuration karmique, ces choix parfois difficiles, jusque dans les relations dites sacrées. Et puis, on reparlera également de la numérologie spirituelle par rapport à votre chemin de vie, donc tout un programme. Très belle journée ou très belle soirée, selon le moment où tu regardes cette vidéo. Et puis, à très vite sur ISA Numérologie MV2. Et n'hésite pas à partager les vidéos, à partager la chaîne afin que je puisse aider un maximum de personnes. Merci à toi.